Comme vous venez de le constater, nous étions à Mouchi. Nous étions à Mouchi pour revendiquer nos droits. Donc je me présente à nouveau. Je m'appelle Martin Ekanda Odimba, le fils aîné de M. Martin Ekanda Odiangunga, le fondateur de l'ISIPA. J'ai saisi l'occasion pour interpeller le président de la République. Monsieur le Président, je vous regarde droit dans les yeux et je vous dis ceci. Notre père, Martin Ekanda Odiangunga, a pendant plus de 40 ans, il s'est occupé des enfants de cette République. Ce sont vos enfants. Les enfants depuis le président Mobutu, Mouzé Kabila, le président Joseph Kabila et aujourd'hui vous. Martin Ekanda s'est occupé des enfants de la République, ça veut dire vos enfants. Aujourd'hui, après sa mort, les enfants de Martin Ekanda sont dépossédés des biens de leur père. Les enfants de Martin Ekanda sont dépossédés des biens de leur père. Et je le répète, parmi ces biens, il y a l'institution ISIPA. Madame Rufino Yeye a confisqué les biens de la famille. Madame Rufino Yeye, qui était étudiante à l'ISIPA et qui a épousé notre père civilement en 2002, elle a fait un mariage de communauté de biens réduite aux acquis. Ça veut dire ce qui était avant ne la concerne pas. l'ISIPA a été créé en 1975. Aujourd'hui, curieusement, c'est l'armée qui nous empêche de pouvoir accéder au site de l'ISIPA. Je suis le liquidateur désigné par la famille. Je suis le successeur désigné qui a été mis en place même coutumièrement selon la cérémonie de la ceinture. Et aujourd'hui, c'est l'armée qui vient de nous empêcher de pouvoir accéder au site de l'ISIPA. Madame Rufino Yeye a usurpé ses droits. Elle s'est autoproclamée PDG de l'ISIPA, contrairement au statut de l'ISIPA. Elle a usurpé, elle a signé des documents comme PDG de l'ISIPA. Quand elle a été condamnée en plus pour faux usage de faux, pour s'être fait passer pour liquidatrice. Le jugement est là, elle a été condamnée en Ngaliema et elle a fait opposition et cette décision a été confirmée. Elle a été condamnée pour faux usage de faux et 2 ans de prison. Et aujourd'hui, c'est cette personne-là que l'armée protège. J'ai beaucoup de respect pour notre armée. Et je n'aimerais pas que notre armée soit souillée par ce genre de choses. Notre armée paye les plus lourds tributs au niveau de l'Est. Il y a nos militaires qui meurent tous les jours pour défendre l'intégrité de notre pays. Je respecte beaucoup cet uniforme. J'en appelle aujourd'hui au général Christian Tchouou, qui est le chef d'état-major général des armées. J'en appelle à tous ceux qui s'occupent de l'armée. Aujourd'hui, refusez que l'armée soit souillée. Refusez que l'armée protège une personne qui est condamnée pour faux usage de faux, 2 ans de prison. Et je ne peux pas comprendre qu'une telle personne soit protégée par notre armée. Général Tchoué, si vous n'étiez pas informé, je vous l'informe et je vous regarde droit dans les yeux. Le chef d'état-major général de l'armée, le président de la République, je répète, monsieur le président, vous êtes là pour l'état des droits. Monsieur le Président, je vous regarde encore droit dans les yeux. Vous êtes là pour l'état des droits. Est-ce que c'est ça l'état des droits? Que les héritiers puissent être dépossédés des biens de leur père. Est-ce que ça l'état des droits? L'ISIPA est un bien privé. Et je ne comprends pas qu'aujourd'hui, l'armée qui est nationale puisse ingérer dans les affaires de cette institution. Donc, ce que je demande au chef de l'État, que les droits soient dits. Et aujourd'hui, monsieur le président de la République, franchement, je vous regarde encore droit dans les yeux. Si vous êtes pour l'état des droits, je veux vous voir à l'œuvre. Faites en sorte que les droits soient respectés. Je prends en témoin toute la nation. Je prends en témoin toute la République. Aujourd'hui que vous savez, je vous prie, monsieur le président. Je vous prie, monsieur le président, avec tous les respects. Je vous prie, monsieur le président, vous êtes un père, vous avez des enfants, vous n'aimerez pas que cela arrive à vos enfants. Et moi, je vous fais confiance. Je sais que vous n'étiez pas informé. Aujourd'hui, vous êtes informé, je sais que vous allez agir. Et je profite de cette occasion, monsieur le président, pour demander, à la mesure du possible, que vous puissiez nous rencontrer
demandé l'audience pour que vous puissiez nous rencontrer, qu'on puisse vous expliquer de vive voix ce qui se passe. C'est anormal cette situation. Je vous remercie. Merci Namutuna Nayo. Nako se présenter d'abord. Comme on a Martin Ekanda Odimba, le fils aîné du feu Martin Ekanda Onyangunga, le fondateur de l'IZIPA. Boyebi que Tobungi Sakie en 2020, exactement le 16 juillet. Et Bozoé Baki avant Koufa, leur papa Belli, il fallait qu'il va évacuer les bandes dans la période de la Covid. Et c'est un qui avion. Muto akambaka makambo mbongo na IZIPA. Ezalaki mwasi na ye, Madame Rufine Yeye. L'air ya kobimisa mbongo ba image ezali batu bafundaki ye ba image bomonaka yango aboyaki kopesa mbongo pona ba évacuer papa na biso mobali na ye to perdre papa azalaka moko bazalaka na papa moko na mokili ye papa na ye azali biso to perdre ya biso papa mokolo mosusu aza mwasi lemtaka kobala na ye mobali mosusu akozala biso to perdre ya biso papa tolimbisaki eloko wana. Mais leur famille est sangani. Famille est sangani na conseil de famille. Ba désigner ngai conformément à la loi ya Congo na code ya nini ya famille na article 795 ba lobi mana o ya liboso nde muto akozala liquidateur. To sala yango na ndako o ya biso place papa zalaki. Leur ye ba désigner ngai yaye kobenga oya ye famille papa maman banoko banani ba désigner liquidatrice ya famille oya biso abuka ki mobeko po alingaka koma liquidatrice c'est-à-dire ye loko ezaki intéressé ezalaki ba bien bombongo ya papa na biso to yo comprendre ngo si manenge aza ko ngwanzama na biloko siko yao to kendaki na tribunal est condamné pour faux usage de faux avec 2 ans à peine de servitude pénale. Basala qui opposition. Voilà ba condamné en 2020, en novembre 2020. Tosamba bakei pesa boy balola ti to comme en 2022 ba eko confirmer jugement wana. Faux usage de faux avec 2 ans à peine de prison. Sikoyo kaka ye wana mama wana amikomisi na makasi PDG ya IZIPA. Or mama oyo ozoyo Karifine Luyeye azaki mwana classe na biso. Ye atangi lera ye kotanga atali na bekolo nyosa lobi ekolo ya malamu na Congo eza IZIPA. Aye kotanga epa na biso wana musala ya papa na biso tozaki ko accompagner. Ngana bandi ko sala na papa depuis l'âge de 7 ans. Pendant ofungolama parenthèse moke. Na sala na caisse na sala na ba service ebelo ya IZIPA. L'air na sisi ba classe na ngai awa na kepoto nazo sala ngani naza kotinda ordinateur na IZIPA. Ba professeur oyo ba pesanga cours bangonde boza comme la professeur bazo na IZIPA. To sala ba programme ya ba cours ya biloko na nyonso na kangi parenthèse wana. Hier mi komisi PDG ya IZIPA parce que loko za ko intéressé nde yango wana lelo to ebi yango. L'air a na auditorat. Pourquoi qu'il y a un auditorat, Bacheli Bisso, pas militaire, na IZIPA. Pour empêcher, ayant droit. C'est-à-dire, bana maté kanda bako tate na ekolo ya papa na bango, ya kei kosolola na armée. Pour na armée et pekisa biso to kota na ekolo biso to yambaki ye comme étudiante. Na ebite soki bozo comprendre loko wana. Ya balani na papa na biso civilement na septembre 2002. IZIPA basala yango na 1975. Régime matrimonial na bango, communauté de biens réduite aux acquis. C'est-à-dire au mobala zaki nango avant ezayaye. O ya zaki nango avant ezayaye. Siko ya lobi IZIPA komi yaye. Alors bisika na minito bisika nyoso bazali ko kanga bazwa mpesho ko kota nini ozali ko seka na baza ko pekisa biso to kota d'abord mama wana akosi alobi ende PDG
babengisi na auditorat oyo naza PDG naza administratif ya budget. Or règlement d'ordre intérieur ya Izipa oyo ye moko Martin Kanda salaki batu nyonso ba administratif ba personnel administratif académique mandat na bango ezali ya une année renouvelable une fois après PDG ye moko nde soka linga renouveler à renouveler ye moko ezali administratif ya budget. C'est-à-dire que depuis 2020 équipe oyo eza ko diriger Izipa aujourd'hui eza dans l'illégalité en défiant la famille. Alors toza na mboka ya état de droit mokonzi ya mboka alobi toza na mboka ya état de droit. Muto aza condamné pour faux usage de faux. Muto asali usurpation d'identité. O asali faux de mandat. O aza condamné. Est-ce que l'État kotika mutu ya ndenge wana apekisa ba ayant droit bakoka ko gérer école ndenge ye moko Martin Kanda lobaki soki nazali te bakitani na ngai bana na ngai nde bako continuer. Lelo oyo nazongeli mokonzi ya armée général Chiwewe naebi droiture na yo totindaki information bayebisi biso ke eza te militaire aza te boza na ba image bino moko bomoni ndenge bapekisi biso tokota na ekolo ya papa na biso bomoni ba image naza kosenga na général Christian Chiwewe a rappelé batu na ye à l'ordre. Izipa ezali bien privé za ya l'état te. Atika ba ayant droit ba continuer école ya papa na bango. Bon madame Rufine Ouleye azako boma école. Lelo yo asengi bana nyonso ba futa Minerval ti na fin ya année. To mbongo eza pasi mikolo yo. Ba finaliste ba futa Minerval na bango ti na fin ya année. Oye aza na besoin mbongo eloko eza ko intéresser eza mbongo. Azofuta ba professeur te. Azofuta ba administratif te. Mbongo nyonso azako zo azako même. Azobomela biso école. Soka bomi école, kaka biso neto zangite, l'état mokoni no kotonga oyo papa na biso asalaki po bana batanga. Message na mokonzi ya mboka. Message ya mokonzi ya mboka ezali simple. Mokonzi ya mboka oyo nga na yebaki ezali oyo aza lelo na yebi motema na ye. Aza na motema ya papa. Mais aza pe muto azalaka ferme. Alobi état de droit. Ngai mokonzi ya mboka naza kosenga yo ndenge basengaka na papa. Na misu ya ba Congolais nyonso oyo ya Congo na oyo ya Libanda. Ceux qui toza na état de droit. Total dossier Izipa ndenge ezosila. Merci. S'il te plaît. En violation des textes, Madame Rufine Ouleye est arrivée ici, elle était mon étudiante. Elle a profité du travail que nous, on a fait avec notre père au niveau de l'Izipa ici. Elle était étudiante quand on a créé l'Izipa. Mon père a créé l'Izipa, notre père a créé l'Izipa, elle avait 6 ans. Elle a fait un mariage, communauté de biens réduite aux acquis. Ça veut dire ce qui était avant ne la concerne pas. L'Izipa a été créé en 75. Elle s'est mariée civilement en septembre 2002. Donc l'Izipa ne la concerne pas. L'Izipa concerne notre jeune frère Marcus, qui est issu de son lit. Alors, après la mort de notre père, elle s'est accaparée de tous les biens. Elle s'est fait liquidatrice en lieu et au contre de la personne qui vous parle, qui a été désignée par toute la famille. Elle a fait des faux documents pour être liquidatrice. Elle a été condamnée au tribunal de paix de Ngaliema. Et ça a été confirmé en opposition. Elle a eu une condamnation de 2 ans de prison pour faux usage de faux documents qu'elle avait commis. Et aujourd'hui, Mme Rufine Ouleye s'arrange avec l'armée pour nous interdire d'entrer dans notre établissement. Ça ne se fera pas. Aujourd'hui, le président de la République, je vous interpelle. Nous avons déjà envoyé un message qui vous est parvenu. Le général Chiwewe, je vous interpelle. On a déjà envoyé un message qui vous est parvenu. Le directeur du cabinet, le général
Niembo. Je me suis arrangé pour faire parvenir les images ici. La famille ne bougera pas d'ici d'un iota. Nous allons entrer et personne ne nous empêchera d'entrer. Dans quelques minutes, toute la famille sera ici. Si vous voulez nous arrêter, préparez de la place. Je ne bouge pas d'ici. En nous disant qu'il n'y a plus pas de paix ici. J'ai parlé 2 jours avec le commandement de notre armée nationale, que je respecte beaucoup. Notre armée, nous devons respecter notre armée. Et il y a leur sang qui verse pour ces pays. J'ai beaucoup de respect pour l'armée. Et je demande à cette armée de ne pas se mêler des affaires de la famille. Ici, c'est un bien familial, c'est un bien privé, créé par un individu. Nous l'avons accompagné notre père dans la douleur pour mettre en place cet établissement. Aujourd'hui, personne, je dis bien personne, et je vais vous le répéter, Martin Kanda, c'est un sans-pouvoir. On note que la Kéma Fumbe, ça veut dire quelque chose. Aujourd'hui, personne ne bougera d'ici. Si vous voulez nous amener ici à Tankokolo, parce qu'on revendique nos droits, l'État, l'hôtel de ville me reconnaît comme seule personne habilitée à parler au nom de la succession. Au nom de quoi l'armée qui est ici va nous empêcher de pouvoir entrer ici. Personne ne bougera. Et je m'adresse aux étudiants qui me suivent là-bas. Madame Rifenouye n'est pas PDG de l'ISIPA. Ici, vous avez les enfants de Martin Kanda qui sont ici, la famille de Martin Kanda qui se trouve ici. Elle vous a menti. Elle vous a menti. J'avais dit que personne ne parlait quand je parlais. Comme vous venez de le constater, nous étions à Mouchi pour revendiquer le droit. Donc je me présente à nouveau. Je m'appelle Martin Ekanda Odimba, le fils aîné de M. Martin Ekanda Odiangonga, le fondateur de l'ISIPA. J'ai saisi l'occasion pour interpeller le président de la République. Monsieur le Président, je vous regarde droit dans les yeux. Et je vous dis ceci. Notre père, Martin Kanda Odiangonga, a pendant plus de 40 ans, il s'est occupé des enfants de cette République. Ce sont vos enfants. Les enfants depuis le président Mobutu, Mouzé Kabila. Le président Joseph Kabila et aujourd'hui vous. Martin Kanda s'est occupé des enfants de la République, ça veut dire vos enfants. Aujourd'hui, après sa mort, les enfants de Martin Kanda sont dépossédés des biens de leur père. Les enfants de Martin Kanda sont dépossédés des biens de leur père. Et je le répète, parmi ces biens, il y a l'institution ISIPA. Madame Rifenouye a confisqué les biens de la famille. Madame Rifenouye, qui était étudiante à l'ISIPA et qui a épousé notre père civilement en 2002, elle a fait un mariage de communauté de biens réduites aux acquis. Ça veut dire ce qui était avant ne la concerne pas. ISIPA a été créé en 1975. Aujourd'hui, curieusement, c'est l'armée qui nous empêche de pouvoir accéder au site de l'ISIPA. Je suis le liquidateur désigné par la famille. Je suis le successeur désigné qui a été mis en place selon la cérémonie de la Sainte. Et aujourd'hui, c'est l'armée qui vient de nous empêcher de pouvoir accéder au site de l'ISIPA. Madame Rifenouye a usurpé ses droits. Elle s'est autoproclamée PDG de l'ISIPA, contrairement au statut de l'ISIPA. Elle a usurpé, elle a signé des documents comme PDG de l'ISIPA. Quand elle a été condamnée en plus pour faux usage de faux, pour s'être fait passer pour liquidatrice. Le jugement est là, elle a été condamnée en Ngaliema et elle a fait opposition et cette décision a été confirmée. Elle a été condamnée pour faux usage de faux et 2 ans de prison. Et aujourd'hui, c'est cette personne-là que l'armée protège. J'ai beaucoup de respect pour notre armée. Et je n'aimerais pas que notre armée soit souillée par ce genre de choses. Notre armée paye les plus lourds tributs au niveau de l'Est. Il y a nos militaires qui meurent tous les jours pour défendre l'intégrité de notre pays. Je respecte beaucoup ces efforts. J'en appelle aujourd'hui au général Christian Chiwewe, qui est le chef d'état-major général des armées. J'en appelle à tous ceux qui s'occupent de l'armée. Aujourd'hui, refusez que l'armée soit souillée. Refusez que l'armée protège une personne qui est condamnée pour faux usage de faux, 2 ans de prison. Et je ne peux pas comprendre qu'une telle personne soit protégée par notre armée. Général Chiwewe, si vous n'étiez pas informé,
je vous l'informe et je vous regarde droit dans les yeux. Le chef d'état-major général de l'armée, le président de la République, je répète, Monsieur le Président, vous êtes là pour l'état des droits. Monsieur le Président, je vous regarde encore droit dans les yeux. Vous êtes là pour l'état des droits. Est-ce que c'est ça l'état des droits? Que les héritiers puissent être dépossédés des biens de leur père. Est-ce que ça l'état des droits? L'ISIPA est un bien privé. Et je ne comprends pas qu'aujourd'hui, l'armée qui est nationale puisse s'ingérer dans les affaires de cette institution. Donc, ce que je demande au chef de l'État, que les droits soient dits. Et aujourd'hui, Monsieur le Président de la République, franchement, je vous regarde encore droit dans les yeux. Si vous êtes pour l'état des droits, je veux vous voir à l'œuvre. Faites en sorte que les droits soient respectés. Je prends en témoin toute la nation. Je prends en témoin toute la République. Aujourd'hui que vous savez, je vous prie, Monsieur le Président. Je vous prie, Monsieur le Président, avec tout le respect. Je vous prie, Monsieur le Président, vous êtes un père. Vous avez des enfants, vous n'aimerez pas que cela arrive à vos enfants. Et moi, je vous fais confiance. Je sais que vous n'étiez pas informé. Aujourd'hui, vous êtes informé. Je sais que vous allez agir. Et je profite de cette occasion, Monsieur le Président, pour demander, à la mesure du possible, que vous puissiez nous rencontrer. Demander l'audience pour que vous puissiez nous rencontrer, qu'on puisse vous expliquer de vive voix ce qui se passe. C'est anormal cette situation. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette attention. Merci.